J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Ça ne fait qu'une semaine, mais c'est une éternité quand on a l'habitude de se parler tous les jours. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un petit épisode de vlog. J'ignore encore si je filmerai une seule fois, si je filmerai plein de petits bouts sur 2-3 jours. L'avenir nous le dira. J'aime la structure, mais aussi l'absence de structure dans la structure. Ne pas se mettre des choses trop rigides à respecter, sinon le quotidien devient trop contraignant. Et voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Je pensais d'ailleurs, dès la fin de nos vlogs quotidiens, je pensais continuer à filmer des petits bouts de vidéo et à revenir vous voir très très vite. Et puis tout est un peu retombé. Mes grosses semaines de travail, etc. se sont terminées, plus les vlogs se sont terminés en même temps, mais les trucs d'école et de réinscription de l'enfant ne se sont pas terminés. Et quand ça s'est un peu arrêté, d'un coup, l'absence absolue de contraintes. J'avais juste les courses à faire, le ménage à faire, les cours normaux à donner, mais j'avais plus de gros trucs, je jouais plus à Tetris dans mon planning, et donc je me suis relâchée. J'ai assez peu tricoté, figurez-vous, car après des énormes périodes comme ça, pour moi, le relâchement, c'est souvent, encore un poil de chat qui me gratouille, le relâchement, c'est souvent prendre un nouveau jeu de console et m'immerger dedans et me faire des tunnels à jouer. Ce que j'ai fait. J'ai commencé une nouvelle partie de Civilisation sur la Switch, donc le portage Civilisation 6 pour les personnes que ça intéresse. Et c'est extrêmement addictif, ce genre de jeu de stratégie où tu construis ton empire, etc. Et du coup, ça a rogné sur mon temps de tricot. Ça, plus le quotidien et le fait que j'ai évidemment continué de travailler, même si j'ai plus de grosses formations jusqu'à cet automne. En tout cas, du coup, ça va être la déception, mais figurez-vous que je n'ai toujours pas de projet terminé à vous montrer. Après, bon, j'ai rarement été aussi multi-projet. À l'origine de mon multi-projet, il y avait une certaine forme de trame, un certain cadre, qui était, j'avais toujours sur mes aiguilles un pull, une paire de chaussettes, et éventuellement, au tout début, j'avais un gros projet, un petit projet. Après, j'ai commencé à me dire, ok, un projet par grande catégorie, genre toujours un pull et une paire de chaussettes, mais ok pour un deuxième gros projet type un châle, parce que c'est pas un pull, et pour un deuxième petit projet type un bonnet ou des mitaines. Donc je pouvais avoir quatre en cours en même temps. Puis à un moment, j'ai lâché la rampe, et là, j'ai actuellement 2 pulls, un top, 2 paires de chaussettes. Je regarde autour de moi en même temps. Je compte pas les projets en hibernation, hein. Mon short, le col complètement en hibernation, la couverture aussi. Mais donc du coup, c'est quand même que des gros projets, à part les chaussettes, mais c'est quand même des petites chaussettes en jacquard, donc c'est pas un truc que j'attrape sans réfléchir, j'ai même pas le patron sous les yeux, etc. Du coup, ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc actuellement, je suis en train de tricoter j'ai un trou, le Reborn de Rachel Ilsley. J'avais terminé le jacquard la dernière fois qu'on s'est vu et je pense que sur notre dernier épisode ensemble, j'ai fait un essayage du pull post-fin du jacquard pour voir un peu ce que ça donnait. Et depuis, j'ai fait du jersey. Alors, c'est devenu mon tricotable de nuit parce qu'il est pas forcément peu encombrant. Il y a quand même l'équivalent de 4 écheveaux dedans. Donc 400 grammes, c'est pas un petit projet, quoi. Mais par contre, là, il est devenu complètement zéro séreux. C'est du jersey en rond. Donc il est c'est celui que je tricote le soir en bouquinant. Et comme parfois vous me posez la question, je vous avais dit que j'aimais pas trop enchaîner 2 grosses séries, 2 grosses sagas de fantasy ou de thriller ou quoi, parce que c'est un nouvel univers très dense dans lequel s'immerger. Donc généralement, je lis un bouquin qui n'est pas une saga entre très variées, des classiques, un petit bouquin, etc. Donc là, je lis Le Meilleur des Mondes, que j'ai bientôt terminé. Et ensuite, je m'attaquerai à une nouvelle saga. Et j'ai beaucoup de choix, de fantasy ou SF, je pense. J'ai beaucoup de choix, donc j'ai pas encore choisi. Et donc là, j'ai fait, vous voyez, un petit peu de jersey, rien de bien fou. Donc la raison pour laquelle il est plus fripé en bas, c'est qu'il est bloqué jusqu'à la moitié du motif, là, grosso modo là. Et après, il est plus bloqué, donc tout va se lisser pareil normalement. Mais donc ça avance doucement mais sûrement, et c'est trop cool. Il va être trop beau, j'ai trop hâte. Je crois que ça me va bien au teint en plus, cette couleur. L'avenir nous le dira quand je l'aurai terminé. Ce qui n'est pas tout de suite, puisque c'est un manche longue et que ça prend du temps, ce petit pull fingering 3,25.
Mais du coup, là, c'est vraiment pas fatigant, plaisant. C'est pas pénible de le tricoter en été parce que ça reste de la fingering, donc c'est pas le truc genre, ah, je vais pas mettre ça. J'ai pas ce truc de mohair où t'en as plein les doigts quand t'as les mains moites. Moi, j'ai les mains moites tout le temps. Alors, encore plus en été. Et donc, toujours trop contente de ce projet. Où est-ce qu'on en est d'autres? J'ai très peu avancé sur le top parce qu'il reste, je vous avais dit que j'arrivais à la fin de ma deuxième pelote et que je faisais les encolures en manchure en côte et qu'après j'ajusterai la longueur, je verrai si je continue ou pas. Le problème c'est que du coup, il me reste à faire là sur ce top les trucs que j'aime vraiment pas faire. Relever les mailles et faire des rangs de côte. En 2,75. Donc je l'ai fait. J'en ai fait une dans mon manchure là. Il faut que j'en fasse encore une deuxième, plus l'encolure. Et je l'ai fait en 2,75, donc les côtes, c'est du 3,25 le reste du tricot. Et en vrai, je pense que la longueur, ça va m'aller. Je vais essayer, mais je l'aimerais bien un petit peu crop celui-ci. Donc je pense qu'en fait, il me reste que des côtes à faire et que j'aurai fini celui-là. Et qu'en soi, en termes de durée, il peut être fini dans 4-5 heures de tricot. Allez, peut-être 6 heures si on compte les finitions. Donc je pourrais le finir ce week-end devant 2 films, on va dire, 2 Seigneurs des Anneaux et bam. Mais j'aime pas faire ça, donc c'est relou. Donc j'attends à un moment où je me dis tiens, j'ai envie de le faire parce que pour le coup j'aime pas me forcer pour tricoter. Et en plus quand je l'ai commencé, je l'ai fait en 2,75 sur des IA parce que je ne possède pas de 2,75 en bois ou en métal non sharp, j'avais que mes IA interchangeables et franchement elles m'ont tué le doigt. En plus je sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là au summer vlog, je m'étais brûlé le doigt et donc j'avais une petite cloque et donc la IA a fini par percer la cloque et bref, je me suis détruit le doigt sur les aiguilles sharp, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai estimé que je ne méritais pas ceci et j'ai commandé, elles sont où? J'ai commandé des aiguilles que j'ai perdues, voilà. Blague à part, ah non, j'allais dire blague à part, je les ai vraiment perdues, mais non. J'ai commandé donc les interchangeables de 75 en bois, j'en ai pas vu. Il n'y en a pas chez Like, j'ai pas l'impression qu'il y en ait en symphonie. Voilà. Après, il y en a dans des kits à chaussettes, mais du coup, c'est des shorties. Enfin bref, voilà, j'avais pas l'intention d'acheter un kit entier. Je m'étais juste demandé, tiens, est-ce que je peux pas acheter une paire de 2,75 à mettre sur des câbles que je possède déjà? Et non. Donc, je me suis acheté en 60 cm des fixes Symfony Knit Pro. Elles sont trop bien. J'adore les symphonies de Knit Pro. Vraiment un truc tout simple, pourtant, cette gamme-là, dont on parle trop peu, je trouve. Qui est moins cité en premier dans les super aiguilles à avoir, quoi. Alors que vraiment, je les trouve canon, quoi. En interchangeable ou en fixe, moi, je suis très convaincue par les symphonies. Je les aime beaucoup. Donc, du coup, déjà, c'est moins relou et je vais m'en occuper dès que j'aurai envie, parce qu'une fois que j'aurai envie, ça va aller vite. Et j'aurai un top de plus. À propos de ce top, j'ai porté pour la première fois sa version Mérinos. J'ai mal dormi, la chaleur commence à m'attaquer, j'ai pas de souci avec la chaleur de journée. Par contre la nuit je trouve ça dur et puis mon appart fait partie des fameuses bouilloires thermiques, vraiment les haussmanniens où je me ruine l'hiver, genre j'ai 200 € d'électricité par mois, c'est moyenné sur l'année, donc 200 € d'électricité par mois quand tu vis seule une semaine sur deux dans un appartement qui fait genre 70 mètres carrés, c'est scandaleux. Et en poussant, donc je pousse fort mes chauffages pour atteindre 200 € par mois, en poussant mes chauffages à fond, j'arrive pas à dépasser 18 degrés dans mon salon l'hiver. Et là, je vis les fenêtres ouvertes toute la nuit, etc. Il fait 27, là tout de suite, dans mon salon, sachant qu'il fait 24 dehors. Donc, je dors mal la nuit parce qu'il fait 25-26 degrés dans ma chambre et que même l'hiver, moi, je dors sans chauffage dans ma chambre. Donc, j'ai du mal avec la chaleur la nuit, ça m'empêche de dormir. Donc, du coup, je suis un peu fatiguée. Tout ça pour vous dire que je ne trouvais pas le mot mérinos, mais que j'ai fait, si vous débarquez et que vous ne le savez pas, ce top une première fois en mérino et que je ne le portais pas à cause de la brassière. Mes brassières, elles sont toutes comme ça. J'ai acheté des petits clips, j'en ai un là, je crois. J'ai déplacé le tout avec délicatesse. Vous voyez, un petit truc comme ça. Donc du coup, tu glisses une bretelle là, une bretelle là, une bretelle là, une bretelle là. Ça resserre les bretelles dans le dos et ça fabrique un dos nageur avec n'importe quelle brassière. Je trouve que c'est un peu fatigant à mettre. Ça tient, mais faut pas se coucher ou faire des mouvements bizarres. Ça tient dans une vie quotidienne. Tu peux faire ça,
Mais si tu commences à t'allonger sur le côté ou ce genre de truc, ça tient pas. Et puis ça me serrait, ça faisait que la bretelle pressait mes trapèzes, ce que j'aime pas, non, ce qui est désagréable pour tout le monde. Et il s'avère que, en fouillant dans mes placards, j'ai retrouvé une ancienne brassière d'eau nageur en dentelle. Alors elle est un peu serrée pour moi, donc c'est pas un truc que je mets tous les jours, raison pour laquelle elle était tout en dessous, mais elle a fait le job. Donc j'ai porté, avec une brassière adaptée que je possédais déjà, mon t-shirt toute la journée. Il est trop bien. Je l'ai porté mercredi, il faisait 28 degrés, donc c'est pas du tout gênant que ce soit en mérino. Je n'ai pas senti la différence par rapport à porter un truc comme ça. Et puis bah, je suis en ville, je donne cours. De toute façon, j'aurais pas mis un crop top transparent façon playa, quoi. Enfin, j'aurais pu, mais dans les faits, je ne l'ai pas fait. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre un t-shirt en coton comme ça et celui-ci. L'air circule, etc. C'est confortable. Le seul truc, c'est que je me suis un peu ratée sur la profondeur de l'encolure. Il arrive plus par là. Et en fait, comme c'est de la laine, ça se détend au fil de la journée. Et à la fin de la journée, j'étais au resto avec les potes et le pote d'en face, j'ai failli dire t'inquiète, je sais pas t'allumer. J'ai juste mal fait mes calculs en tricot parce que c'était vraiment. Et je suis pas pudique ou timorée, rien à faire de la profondeur du décolleté. Mais là, sachant que la brassière se faisait un peu la malle, je me disais à tout moment j'ai les tétons dehors, quoi. Donc, bon, à prendre en compte sur celui-ci, même si je pense pas que j'aurai le même effet d'allongement sur celui-là, faut que je fasse gaffe à la profondeur du décolleté. Car mon premier Totally Tank Top est extrêmement décolleté. Je vous montrerai à l'occasion. Là, j'ai la flemme, désolé. 2 autres projets à vous montrer, et après, je me mets à travailler, même si j'ai pas très envie. Mais je le ferai. Puis en plus, j'aime bien mon boulot, donc parfois j'ai la flemme de me mettre à bosser, j'ai envie de tricoter, etc. Mais une fois que je suis dedans, je suis lancée, c'est cool, j'ai plus besoin de me forcer pour continuer, quoi. J'ai besoin de me booster un peu parfois pour m'y mettre. J'ai avancé pas mal par rapport à ce que vous avez pu voir qui était rien sur le short, notamment parce qu'il y a un gros bout qui était du zéro cerveau. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer, puisque j'étais dans une partie juste une bande de jersey quand on s'est quitté, et donc j'avançais, notamment je l'ai emmené un peu à l'anniversaire de mon neveu. Bon, il fallait souvent aller courir derrière les enfants, vous n'êtes pas surprise. Mais par-ci, par-là, je ressortais ça, pardon. Par contre, ça continue de tournicoter, et le fil est emmêlé, et donc j'essaie de vous le montrer de manière à ce que ça ne tourne pas 4 fois sur soi-même, et je voudrais aussi vous montrer l'avant. C'est technique. Voilà, ça y est, j'ai. Et c'est un peu limite. Oh, attendez, je vais perdre des mailles. Il faut que je mette un arrêt de truc parce que c'est un peu limite. Oh là là, c'est pas fluide, les amis. C'est pas fait pour, mais je pense que ça peut faire. Non, ça marche pas, ça tient pas. Bon. J'ai un seul arrêt de maille, on va espérer que ça suffise. On y va. Touc. Donc, ça m'a l'air immense. Je l'ai pas essayé. J'ai pas fait. Alors, j'ai quasi fait un échantillon. Parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais je me rappelle m'a dit, bah attends, j'utilise ça, la Viking Yarn Bambino, qui est un mélange coton-bambou, 50 grammes, 176 mètres. Et en fait, c'est exactement la même que le t-shirt que je viens de vous montrer. Et comme j'avais déjà un gros bout de t-shirt tricoté, j'ai posé ma règle à échantillon dessus, et je me suis dit, bon, bah je le fais en 3,25, c'est pareil. Donc du coup, j'imagine que j'avais le bon échantillon, mais je ne me souviens pas si c'était exact ou si c'était à une maille près. Là, ça m'a l'air immense, mais bon, c'est pas essayable en soi. Mais du coup, vous voyez, j'ai fini la bande de jersey qu'on replie sur elle-même. Donc il y a un rang que j'ai haï, le fameux rang où tu tricotes ta maille en même temps que celle du rang de montage sur, je sais plus, 300 et quelques. J'ai pas aimé ce rang, mais je l'ai fini. Il y a un petit rang où on fait les trous-trous dans lesquels on mettra un cordon. Donc ça, en fait, le fait que ce soit trop large, c'est pas un sujet normalement, puisque c'est l'endroit où on cordonne si besoin. Il roule sur lui-même avec le câble. Je suis désolée, j'arrive pas à vous le montrer bien sans qu'il roule. Et en plus, sans perdre de maille. Et donc après, j'ai commencé le short à proprement parler. Il y a eu une série de rangs raccourcis là qu'on voit derrière. Sur les côtés, il y a une petite bande de côte-torse à droite comme à gauche. Et là, maintenant, je fais des augmentations. Donc, je tricote. Je suis repassée en pur rond. J'ai fini les rangs raccourcis. Et donc, c'est des rangs assez simples de
Tu tricotes tout droit, il y a des anneaux marqueurs à un endroit où tu fais des augmentations, un rang sur deux, et il y a des côtes-torses, petits motifs de côte-torse sur les côtés. Donc c'est assez chouette parce que c'est quasi zéro cerveau, mais un petit truc qui te maintient un peu éveillé. Donc j'aime bien. Un très bon tricot pour regarder un film pour le coup, parce qu'il ne faut pas regarder tout le temps son tricot, mais en même temps c'est pas non plus ennuyeux. Enfin, ça m'ennuie pas le jersey, vous le savez, mais vous voyez l'idée quoi. Seul truc, parfois j'ai ça sur mes tricots et je pourrais pas dire pourquoi je l'ai parfois et pas d'autres. Mes rangs raccourcis, quand je les tricote, et je crois que Miss Manu elle avait montré un truc qui faisait un peu ça. Attendez. Ah, le truc est à fixer sur ma tête, donc il faut que ce soit à la place de ma tête. Voilà, comme ça. Très bien. Bon, vous voyez, il n'y a plus rien qui va. Quand je reprends mes rangs raccourcis, officiellement, rangs raccourcis, c'est écrit comme ça sur tous les patrons, et j'avais regardé des tutos à une époque. Tu vois ton rang raccourci, ta double maille qui arrive, tu la tricotes comme si c'était une maille. Basta. C'est censé être ça et être aussi simple que ça, et c'est indiqué comme ça dans tous les patrons. Parfois, tu as des méthodes pour que vraiment ça fasse net et tout. Et pour une raison que j'ignore, mais je pense que c'est assez lié quand même à la définition de la maille, au type de fil. Il y a des fois où tu tricotes tes doubles mailles comme elles arrivent et puis pas de souci, tu continues, tu sais même plus vraiment où étaient tes rangs raccourcis. Et il y a des endroits où ça fait ce que je vous ai montré là, un tricot un petit peu irrégulier à l'endroit où il y a les rangs raccourcis, et sur celui-ci c'est particulièrement marqué, je trouve. Bon, même de loin ça se voit. Après il va être bloqué, bon, c'est un short quoi, de toute façon il va être assez vite... Qu'est-ce que j'ai fichu? Oh là là. Il va être assez vite avoir les petites usures du quotidien quoi. Mais voilà. Ça c'est cool, c'est un projet plaisant. J'ai pas tricoté beaucoup cette semaine, donc il n'a pas avancé énormément, mais je l'avais pas mal avancé le week-end dernier. Et ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, Carole, si à 7h30, 8h du matin, tu te lances dans une partie de civilisation, tu fais un petit tunnel jusqu'à l'heure, je vais au sport tout à l'heure, jusqu'au sport, et tu ne bosses pas de la journée. Donc c'est pas une bonne idée. Tricot. Mais j'avais pas envie de me mettre devant un écran, j'avais pas envie de tricoter devant une série, etc. J'avais pas envie de bouquiner. Bon, j'étais fatiguée parce que j'avais mal dormi. J'avais envie d'un tricot qui me prenne un tout petit peu la tête, mais pas trop. Du coup, j'ai eu envie de reprendre mon ranunculé. Je vous avais dit, les trucs relous, relou pas parce que le ranunculé c'est relou, mais parce que j'avais fait une bêtise et que je devais détricoter de la dentelle. Je me force pas à les faire quand j'ai pas envie, parce que je sais qu'un moment viendra où je me dirais, ah tiens, je ferais bien ça là. Et donc ce matin, je me suis dit, tiens, je ferais bien un peu de détricotage de dentelle. À 8h. Ce que j'ai fait. Donc, je vous ai mis une mini vidéo. Peut-être que je vais l'insérer maintenant. Genre couper, mettre la vidéo, recouper. Eh bien, ça y est, je me motive. Je reprends mon ranunculus. Donc, comme vous le voyez, ma dentelle était traviole. Donc, j'ai repéré à 3 mailles de ça. Et je récupère tout le long. Touc. Et après, je défrais tout. Voilà. J'ai un dîner ce soir. Donc on va voir ce que va donner le montage. Est-ce qu'il sera minimaliste en rentrant du dîner? Est-ce que je le ferai demain matin? On ne sait pas. Nous verrons. Peut-être que je vous insérerai le truc. J'ai fait une vidéo de 2 secondes de toute façon. Mais donc j'ai récupéré les mailles. J'ai repris ma dentelle. C'est sur 6 mailles, hein, c'est ridicule. Mais je sais que sur mon premier ranunculus, je l'ai déjà fait. Donc c'est pas la première fois que exactement à cet endroit, je défais la dentelle par inattention. Donc j'ai mis des anneaux marqueurs toutes les 6 mailles. À noter, mes anneaux marqueurs ont glissé, vous savez, ils glissent sous la maille, etc. Et de temps en temps, j'étais là. Attends, il n'y a que 5 mailles entre mes anneaux là. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non mais t'es vraiment pas aidé. Tu te mets des anneaux toutes les 6 mailles pour bien pas rater ta dentelle, et l'anneau glisse et tu le retrouves au bout de 5 ou 7 mailles. Et donc tu te prends la tête en disant, est-ce que c'est moi? Est-ce que l'anneau a glissé? S'il est plus à la bonne place, il t'aide pas du tout en fait. Mais bon, normalement, j'ai pas fait de bêtises à ce stade. Il me reste 4-5 rangs de dentelle. Et après, on passe sur... il y a de la séparation de manches, etc. Peut-être même qu'il y a des rangs raccourcis en vrai. Mais il n'y a plus de dentelle après. Donc après, ça va passer sur un truc sur lequel moi, je ne fais pas d'erreur. Je sais que cette dentelle-là, je fais des erreurs à chaque fois si je fais autre chose. Et comme je suis une tricoteuse multitâche, c'est dur pour moi de me dire tiens je vais tricoter et rien faire d'autre et juste compter. Et là même quand j'ai refait la dentelle ce matin, j'avais pas de film, j'avais pas de distraction, j'avais envie d'être focus sur un truc. Au bout d'un moment, sur des rangs comme ça, mon esprit s'évade, tu vois, t'es là, bon alors une maille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, j'ai jeté. Et puis au bout d'un moment t'es là, tac tac tac, et puis
tu comptes et puis tu te mets à penser à autre chose. Et là, tu réalises que tu as fait un jeté et directement le GGT, tu as oublié un jeté. Enfin, vraiment, c'est un problème de concentration pour moi, la dentelle. Et contrairement au jacquard où tu as mal compté et tu défais tes mailles simplement, bah là, quand tu as mal compté, défait tes mailles, il faut défaire proprement ton GGT, réintégrer ton jeté. Enfin voilà, ça se défait moins aisément, quoi. Donc je suis quand même vraiment un boulet de la dentelle, on va pas se mentir. Mais j'ai défait ma bêtise de ranunculus et je suis en train de l'avancer à nouveau. Donc il est back on stage, le ranunculus. Ça, c'est le patron de quoi? Du short. Du short. Et voilà pour les petits projets du moment. Sur ce, je vais travailler, aller au sport. Je reviens vous voir dans la journée ou demain. Et je vous dis à très vite. Hello, en direct du dimanche. On vlog dans des conditions dégradées. Bon, il fait 28 degrés dans mon appartement depuis une semaine. Et vous m'entendrez rarement me plaindre de la chaleur car ça ne me dérange pas, mais ça me dérange dans les bouilloires thermiques évidemment, tels que mon appartement. Je ne fais pas une bonne pub pour mon appart, le jour où je le vendrai, vous ne l'achèterez pas. Je me souviens plus du score et du DPE quand on a acheté, mais bon, comme je vous le disais, je me ruine en chauffage pour obtenir 17-18 degrés l'hiver et là je n'arrive pas à redescendre sous les 27 degrés. Je dors toutes les fenêtres ouvertes, mais je suis au premier étage dans une rue où il y a beaucoup de jeunes qui zonent. Genre vraiment, il y a des deux roues, ils se garent sous les fenêtres, ils mettent la musique à fond, ils parlent toute la nuit. Je sais pas ce qu'il faut, genre ils ne dorment pas, parce que ça... Enfin, ou alors il y a plusieurs groupes, ce qui est absolument possible. Mais même à 6-7 heures du mat, il y a encore des bruits de discussion. Je me dis, non mais là, 7 heures du mat, c'est l'heure de se réveiller en fait. Vous êtes allés vous coucher, vous faites quoi? Bon, anyway, je dors les fenêtres ouvertes malgré ce boucan, je dors avec des boules caisses, contrairement à Manu. Mais ça ne fait pas redescendre la température de beaucoup. Mon appart reste très chaud, quoi. Anyway, conditions dégradées, car un, j'ai chaud. Donc dès que je m'active un peu dans l'appart, je sue. 2, je suis encore en pige. 3, je me suis dit, tiens, vraiment, il faut que je finisse mon vlog de la semaine. Je suis venue une fois. Mon micro était déchargé. Donc, sans micro. Voilà. J'espère que vous m'entendez correctement et que vous ne m'en voulez pas trop de ces conditions de travail que je vous impose. Et voilà. Alors, côté tricot, je vous le disais un petit peu, je crois. C'est vrai, quand je vlog tous les jours, je sais exactement ce que j'ai dit. Mais là, vous, c'est une vidéo d'il y a 2 secondes, donc ça se trouve, je redis les choses que j'ai dites, mais pour moi, c'était il y a 4 jours, je crois, je sais même plus quand c'était la dernière fois que j'ai vlogué. Mais du coup, je sais plus ce que je vous ai raconté. Et donc, comme je pense vous l'avoir rapidement dit, j'ai un gros sas de décompression. Alors, je pense que j'ai une grosse capacité à gérer la contrainte, parce que j'ai un niveau de contrainte dans ma vie qui est élevé. Je suis mère célibataire et freelance, donc je porte toute ma vie à bout de bras à la force de la motivation. Personne ne me force jamais à faire quoi que ce soit, mais si je ne fais pas les choses, j'ai pas de chef, j'ai pas de mec, mais si je me force pas moi-même en permanence, il ne se passe rien, je ne gagne pas d'argent, mon enfant n'est pas géré, mon appart va à volo. Et donc je gère, et quand ça s'arrête, parce que j'ai une petite pause, machin, et donc voilà exactement ce qui s'est passé cette semaine, sachant que j'avais quand même une vie sociale assez active. Je suis sortie 4 soirs, ce qui est énorme pour moi. Et donc, ouais, petite... c'est un peu mou pour moi qui bouge normalement dans tous les sens. Et donc avec cette mollesse vient aussi un truc de « Oh, faut que je vlog, oh la flemme, faut mettre le trépied, j'ai pas envie ». Donc je suis désolée, je vous ai un peu vendu que évidemment je continuerai à venir hyper souvent malgré la fin des vlogs journaliers, et puis en fait je me suis un peu relâchée. Mais bon, ça va repartir, là j'ai quand même, j'aimerais vous dire que je me suis bien régénérée, mais non, comme je vous dis, j'ai d'abord l'année scolaire n'est pas du tout finie, ma fille a des trucs tous les jours à l'école, plus une vie sociale plus chargée que d'habitude, plus la chaleur qui pèse sur la terre entière, sauf les Bretons. Une de mes copines que j'ai vue ce week-end qui vient en Bretagne, celle chez qui j'étais à Sarzeau, qui était là à Paris,
et qui disait qu'elle est arrivée, je sais plus, mercredi ou jeudi ou un truc comme ça, avec son petit pull et qu'elle elle n'avait rien d'assez léger, genre elle n'avait pas pris juste un t-shirt simple ou quoi, parce qu'elle avait que des petits manches longues légers, machin, des petites chemisettes, mais à manches longues, et qu'elle a dû aller s'acheter un t-shirt, elle avait oublié ce que c'était, elle était à Paris. Donc trop drôle, vive la Bretagne, moi aussi je veux déménager. Enfin non, je dis ça, mais c'est faux, moi j'aime avoir chaud, juste là c'est un peu dur dans l'appart, mais sinon ça ne me dérange pas. Bon, j'arrête de vous parler de la pluie et du beau temps. Ceci dit, je n'ai pas battu l'intro de Manu, qu'on salue chaudement. En me réveillant, j'ai regardé son vlog. Je suis complètement à la ramasse, je ne regarde pas non plus en ce moment. Mais je regarde quand même les vlogs de Manu tous les samedis, enfin tous les dimanches souvent même. Et qui a fait une intro de 8 minutes sur les boules caisses. J'ai trouvé que c'était admirable. Big up. Et donc, de mon côté, qu'ai-je fait du coup? Côté loisirs, ce qui vous intéresse. Donc cette semaine, j'ai pas Caston et en fait j'ai pas envie de Caston parce que j'ai monté beaucoup de trucs et que là, comme je vous disais, j'ai pas la satisfaction de finir des trucs et j'en ai marre. J'ai envie de finir un ou deux trucs et après de remonter autre chose avec plaisir. Mais je me dis, j'ai monté que des trucs tellement longs que, j'ai l'impression que ça va me prendre tout l'été de finir ce que j'ai monté genre en mai-juin et qu'il n'y aura pas d'autres projets d'été, donc je suis un peu frustrée. Alors quand c'est faux, je pense que je vais finir plein de trucs d'un coup parce que comme je les avance tous en parallèle, ils vont tous se finir exactement comme ça. Enfin, j'espère en tout cas. Mais là, j'ai l'impression que je vais tricoter les mêmes trucs jusqu'à fin août, quoi. Dont ce pull superbe qui ne me pèse pas du tout à tricoter parce que j'adore. Qui a avancé de quoi, 3 cm depuis que je vous ai vu la dernière fois. Mais quand même, je vous le montre pas en gros parce que je crois que j'ai fait un petit zoom la dernière fois. Mais ça avance. J'ai pesé hier soir parce que il faut quand même, je vous disais que je suis en full zéro cerveau, mais c'est pas vrai. Je suis sur mon deuxième écheveau dégradé sur 3, donc il va falloir quand même que je mesure et que je fasse des alternances. Donc j'ai pesé ça, c'est le deuxième écheveau. Je l'ai pesé avant de commencer. Il faisait 107 grammes. Donc la moitié de 107, c'est grosso modo 56, 57, 58, 58. C'est ça? Ouais, non, pas du tout. Attendez, j'ai un trou là. 53,5, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé mon cerveau. Donc, disons 54 pour être large, mais que je veux me laisser 7-8 grammes pendant lesquels je dégrade. Donc, en gros, à 62 grammes, je commence à dégrader. Et hier, j'ai pesé, j'étais à 79. Hier, quand j'ai commencé à tricoter, mais j'ai fait 2 rangs, je pense, avant de m'endormir. Et là, je viens de reprendre avec vous. J'ai pas retricoté dessus ce matin. Donc, j'ai encore une petite... j'ai dit combien? Je suis à 79 et je vais jusqu'à 62. J'ai encore 17 grammes tranquille avant de commencer à dégrader sur le corps. Donc celui-ci, il en est là. Je me dis que potentiellement, j'ai pas mal de fils, plus que ce qui était préconisé et indiqué, mais en même temps, c'est pas aberrant puisque de facto, attendez, j'ai une maille. J'ai dû tricoter un peu lâche parce que j'ai une maille, elle est... hop là. Elle avait glissé sous 2 autres derrière, elle était coincée. Vu que mon pull il est plus petit que les mesures indiquées sur le patron, de toute évidence, je vais aussi avoir plus de fils que prévu. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire un autre truc cool avec mes restes. Oui. Et donc, parce que sinon, je crois que j'aurais tout utilisé. Genre vraiment, peut-être pas au gramme près, mais il me serait resté vraiment pas grand-chose, quelques mètres officiellement. Parce que je crois qu'elle disait que la taille que je tricotais, ça utilisait 1200 mètres et quelques. Or, j'avais 3 de coloris principal. Or, j'avais 3 écheveaux de 400 mètres. Donc j'étais pile poil. Enfin, je pense que c'était pas, ça a été teint à la main pour moi si j'avais pas les étiquettes. Donc je sais pas si c'est 100 grammes 400 mètres, 100 grammes 420, 100 grammes 385, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même assez fin. Je pense que c'est au moins 100 grammes 400 mètres. Bon, donc je vais potentiellement avoir quelques petits restes. Pas énormément vu ce qui était annoncé, mais j'ai aussi un peu plus petit. Donc j'ai avancé là-dessus. Ensuite, donc ça j'ai pesé, je suis lancée quand même pour encore un bout de temps. J'ai toujours pas fini le meilleur des mondes et j'ai toujours pas décidé ce que je lisais après. Les finalistes sont le cycle de Sif, dont plein de personnes m'ont parlé en bien. Dune, qui me faisait bien envie. J'avais également La Compagnie Noire,
dont on m'avait parlé en bien, notamment mon libraire m'en avait parlé en bien quand j'étais allée acheter celui que je viens de finir. Et j'en avais un quatrième que j'ai oublié. Je pense que je vais finir Le Meilleur des Mondes ce soir. Et donc, demain, nouveau livre. Autre tricot qui a avancé, le Totally Tank Top. Alors, le Totally Tank Top, j'en ai ras-le-bol. Mais c'est toujours ce truc de contrainte dont je vous parlais. Je crois que là, vraiment, je sais pas, sur la fin d'année, j'ai atteint mon max de contraintes et j'ai plus envie. J'ai pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit. Et malgré tout, il reste énormément de contraintes. J'ai des trucs de copro, l'année scolaire n'est pas finie. J'ai encore plein de choses contraignantes. J'ai pas fini de travailler, de toute évidence. Je suis pas en vacances jusqu'à octobre. Donc j'ai encore la dose de contraintes et j'ai pas la marge mentale là de faire le moindre truc qui me saoule, qui ne serait pas strictement obligatoire. Donc, relever des mailles pour faire des côtes, rentre là-dedans. Et pourtant, figurez-vous que je me suis quand même un peu bougée hier, après l'audition de piano de ma fille. Elle est chez son père cette semaine, mais du coup, je sais pas, lui était fatigué, il allait faire la sieste, et elle était un peu tristou pour, je sais pas, elle râlait un peu, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle était pas très contente de son audition ou autre, alors que c'était bien. Du coup, j'ai dit, viens, est-ce que tu veux regarder un film avec moi, est-ce qu'on regarde un truc nul qu'elle adore, Les Descendants de Disney, en trois films. L'histoire est plutôt marrante, hein, enfin c'est du Disney, mais du Disney pour pré-ado, mais c'est très mal fait. Enfin, genre, c'est pas extrêmement bien joué, les effets spéciaux sont moches, mais elle adore. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux venir voir les Descendants 3? Elle a dit, ah oui, tout. Donc avec ma fille, on est rentré à la maison et j'ai tricoté. Je me suis dit, bon, allez, petit coup de motive, je relève des mailles. Et donc j'ai fait la deuxième emmanchure. On voit dès maintenant. Ah non, j'allais dire on voit qu'il va se froisser parce que je voyais un pli, mais c'est juste un fil qui passe devant. Et j'ai mis un câble plus grand en bas, comme ça je l'ai essayé. Il est également très décolleté, donc je vais peut-être faire un rand de côte là plus large pour pas me retrouver avec un deuxième top sein à l'air. Et par contre, en termes de longueur, là tel quel, il m'arrive taille haute. Genre, ce serait déjà pas crop si j'avais. Là, je pense que j'ai un pantalon qui arrive au-dessus du nombril. Il arriverait au-dessus de ça, je pense. Pantalon. Un truc que j'ai attrapé en bas de l'armoire parce que je traînais en culotte et que je pouvais quand même pas vlogger en culotte. Quoique, j'ai failli en fait. Mais je me suis dit, bof, après je vais devoir faire gaffe chaque fois que je bouge, pas. Donc j'ai enfilé un pantalon à l'arrache. Mais donc la longueur est bonne. Donc je vais en fait relever les mailles ici, ce qui est le dernier truc qui me saoule profondément, faire mes côtes et ensuite passer directement aux côtes en bas. Et il est fini. Mais il reste que des trucs que j'ai pas envie de faire. La dernière fois, on avait eu une discussion, je crois que c'était Angélique, mais peut-être que je me trompe, qui demandait ce que j'allais faire comme rabat parce qu'elle ne trouvait pas de rabat joli sur de la fibre végétale et je disais que je ne savais pas parce que j'avais pas rabattu des trucs en végétal depuis des années. Et donc j'ai fait le Xiaowei, je crois que je l'ai bon. Et ça va. Attendez, vous voulez voir de près. J'ai fait le Xiaowei, sachant que c'est jamais le plus clean quand tu le fais sur des côtes de 2, hein, c'est sur des côtes 1 qu'il exprime tout son talent, ce rabat. Mais quand même, je trouve que c'est correct. Alors c'est bien élastique, ce qui est quand même important pour des emmanchures. Et voilà, je trouve ça va. Sachant que c'est sous mon bras. Donc c'est pas trop mal. C'est pas aussi lisse et régulier qu'un rabat à l'aiguille, de toute évidence. Mais je vous ai dit en long, en large et en travers que j'avais aucune tolérance à la contrainte et aux trucs relous actuellement. Donc de toute évidence, pas de rabat à l'aiguille. Ensuite, oh, j'ai chaud. J'ai chaud aussi quand je vous parle parce que comme ma rue est extrêmement bruyante, c'est une rue piétonne, hein, elle a été piétonnisée il n'y a pas longtemps, mais en fait ça a empiré le bruit parce qu'elle est partiellement piétonnisée car l'école est dans la rue. Et donc elle est piétonnisée genre comme ça. Ça c'est une rue. Ça c'est les barrières. Mais donc là elle continue. Et de l'autre côté de la barrière aussi. Et après, il y a un croisement. Moi, j'habite au croisement, raison pour laquelle j'ai 3 fenêtres. Mais donc, du coup, ce que font les jeunes, c'est qu'ils circulent là, donc en perpendiculaire de ma rue, en scoot and co. Et en fait, ils se garent sous ma fenêtre, qui est avant la barrière. Mais en fait, comme personne ne peut passer et que c'est piétonnisé après,
ils ne gênent pas la circulation, donc ils peuvent mettre leur fucking bagnole sous mes fenêtres, rappelons que je suis au premier étage, et discuter dans la voiture avec de la musique, etc. toute la night, et la journée aussi d'ailleurs. Donc quand je vlog, quand je vous parle, je ferme les fenêtres, donc il y a vraiment zéro air qui circule pour que ce soit pas trop bruyant, parce que c'est vraiment pas une rue calme. Mais sinon je meurs pas autant. C'est juste quand je vous parle. Et franchement, je crois que ça a joué sur le fait que j'ai moins vlogué. J'ai trop chaud. Genre je peux pas parler longtemps en fenêtre fermée là. Ça commence à monter là, le 28 degrés, fenêtre fermée, il n'y a plus le petit air. Surtout que dehors il fait pas encore aussi chaud là. Et du coup en parlant de chaleur, je croyais avoir un élastique, mais j'ai juste les vestiges d'un élastique qui a été maltraité par Willow. Willow effondrée d'ailleurs. Les chats passent les journées, vous avez vu, elle n'est pas venue me harceler ce coup-ci. Les chats passent les journées à dormir. Là, je pense qu'elles ont... Regardez, Bloom, elle prend l'air. Oh là 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 là, elles ont chaud. Donc, pardon, je m'attache les cheveux parce que je donne de ma personne pour vous parler fenêtre fermée. Mais du coup, mes cheveux ajoutent de la chaleur. Totally Tank Top que je vais finir parce que pour le coup j'ai vraiment envie de le mettre et je voulais essayer et je pense qu'il va être cool et tout léger et tout fluide. Et pareil dans ce truc de je suis frustrée parce que j'ai l'impression que je me suis lancée dans des projets longs et que je vais rien faire d'autre de l'été. J'ai très envie de castonne une robe et notamment celle de Solly Green. Donc ça me faisait grave envie. Et j'avais aussi envie de profiter des soldes d'été pour acheter un peu plus de fil végétal. Et en fait je ne fais pas tout ça en me disant bah, le temps que je finisse ça, en fait, ce sera fin août, il faut repasser au projet d'automne. Donc je finisse tout ce que j'ai en cours là. Et donc du coup, même ça, je me dis, je vais rater les soldes d'été, parce que de toute façon, je vais pas acheter du fil que je pourrais pas tricoter avant l'été prochain. Dans ce cas, je ferai les soldes d'été l'été prochain. Mais je sais pas si c'est pertinent. Et puis aussi, j'avais envie de voir celui-ci porté pour décider si j'en rachetais un petit peu de celui-ci, parce que pour le coup, j'ai aimé le... Enfin, je le trouve joli le rendu. Et voilà, donc j'ai tous ces questionnements là, tous ces envies de faire des trucs. Aucun accord grammatical et orthographique qui fonctionne dans cette phrase, mais je vous laisse remettre le féminin et le masculin là où ils devraient être. Et par contre, j'ai avancé un peu sur le ranunculus. J'ai officiellement fini la partie texturée, donc fini la dentelle, ce qui me convient très bien par les temps qui courent. Tac. Alors, où est le dos ? Là. Donc là, j'ai fini, bon il est sur un cas petit, vous verrez pas grand chose, j'en suis navrée. Là j'ai fini la partie texturée et je suis en train de faire les augmentations de raglan. Donc c'est tout droit avec une augmentation de part et d'autre du marqueur. C'est pas 100% zéro cerveau pour une petite raison qui est que c'est légèrement déjaugé. Or, que se passe-t-il quand vous tricotez en déjaugé mais que vous avez des anneaux marqueurs ? Les anneaux marqueurs ont la capacité magique de passer entre votre truc, enfin de s'entortiller comme ça et de changer de place. Donc quand même, il faut vérifier quand j'arrive à l'anneau qu'il est bien au bon endroit et qu'il faut bien que je fasse mes augmentations de part et d'autre. J'ai pas de solution pour ça. J'ai déjà essayé avec des plus gros, parce que là c'est des ampoules, mais j'ai déjà essayé avec tout cela, donc ça fait quand même pas mal de choix. Ça c'est des Disney, c'est des bébés princesses Disney. Avec, vous voyez, ceux-là, c'est ceux qui s'ouvrent là. Je sais pas où est la mise au point. Voilà. Ceux-là qui sont plus classiques et qui s'ouvrent pas, ça glisse tout autant. Hein, ils se font quand même la malle, juste en bonus, ils s'en mêlent. Donc, j'ai pas de solution. Je sais pas s'il y a un type d'anneau qui serait plus efficace que j'ai pas essayé, mais à ce stade, quand on tricote un peu en déjaugé sur des grosses aiguilles comme ça, bah, les anneaux, ils passent entre les mailles, quoi. Et donc, du coup, ils remplissent moins bien leur rôle. Ou alors, il faudrait peut-être que je mette un petit... Bah non, même pas. J'allais dire un petit... comment ça s'appelle ? Un progress keeper. Donc, juste un petit crochet sur la maille raglan. Mais en vrai, la maille raglan, je la vois. Donc, c'est juste qu'il faut être vigilant et bien vérifier. Surtout, là, c'est le début. J'ai fait qu'un seul rang d'augmentation. Donc, elle n'est pas encore très visible, la maille raglan. Donc peut-être que là, le progress keeper serait pertinent. Mais après voilà. Mais du coup, je peux pas tricoter au kilomètre et juste attendre d'être au marqueur. Il faut que je vérifie quand même que le marqueur il est au bon endroit. Rien que porter un t-shirt, c'est trop là. Je voudrais être nue, mes amis. Donc, lui, il avance. Il entre bientôt. Bon, j'ai quand même pas mal d'augmentation. Et après, séparer le corps et les manches.
Je vais faire les manches courtes, donc c'était le but. À le tenir, là, on sent quand même que c'est un pull en laine, hein. C'est Lacoste tenue en double. Donc Lacoste, c'est du 100% laine et c'est 50 grammes, 350 mètres. Donc c'est de la laine très fine. Donc au 100 grammes, tenue en double, ça fait 100 grammes, 350 mètres. Donc ça fait un peu plus que de la fingering, hein, un truc genre sport. Donc c'est de la sport en fait. C'est de la sport 100% laine, donc même si elle est un peu déjaugée et qu'elle a une texture un peu fine, ça va être un petit top en laine, clairement pas portable là par les temps qui courent. Je crois que la semaine prochaine, on va avoir, peut-être en fin de semaine, après avoir encore monté en canicule, de la pluie aidée. Je regardais genre 13 degrés le matin, 17 l'après-midi. Ça c'est le genre de temps où moi je mets ça, mais je l'aurais pas fini à ce moment-là. J'aurais fini le Totally Tank Top, mais il ne sera pas d'actualité. Et le short n'a pas bougé. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'y ai pas retouché. J'ai plutôt avancé sur le Totally Tank Top, le Ranunculus et celui-ci. Mais en vrai, ça me fait 3 t-shirts slash pulls, donc 2 en fingering 3,25. Donc évidemment, j'ai cette impression d'éternité sur mes tricots. Rien d'inquiétant en soi. Je n'ai pas non plus touché à mes chaussettes, car en fait, ce que je tricote, j'ai vraiment envie de les porter, j'ai envie de les avoir maintenant. J'ai aussi envie, comme je vous disais, de les avoir pour pouvoir avancer mon short et peut-être envisager de tricoter une robe cet été et lancer enfin mon pull manche courte en jacquard fingering. Ça, ce sera pour la demi-saison, je pense, mais là encore, il faut que je commence si je veux le mettre en septembre. Donc on a des beaux projets, mais qui avancent tout lentement. La semaine pro, ça va être un tsunami. Donc là, je me fais un dimanche un peu relax. Je vais juste à la salle de sport cet après-midi avec un copain. Et sinon, je fais pas grand-chose. Je tricote, je joue à la console. J'ai aussi beaucoup joué à la console, comme je vous le disais. Là, je joue à Ni no Kuni 2, que je viens de commencer et que je vous recommande. J'avais joué au 1, que j'avais adoré, sauf le boss de fin. Et c'est marrant parce que je viens de finir aussi Zelda avec un pote. Enfin, Zelda, le dernier, Echoes of Wisdom. Et quand je dis je viens de le finir, c'est on l'a pas fini. Et on a ragé sur... bon, si vous écoutez pas si vous regardez pas les jeux vidéo, ça va pas vous fasciner, mais je vais faire une version très courte. Sur la tendance à faire des jeux qui sont globalement faciles, en particulier dans ce qui est combat. Donc t'avances, c'est sympa, etc. Et en fait, le niveau de difficulté du boss est monté plus, mais il n'est pas difficile, genre extrêmement technique, où il faut beaucoup réfléchir et tout. Il est juste increvable, le truc. Et donc, c'est un jeu de patience et de patience de ton système nerveux, genre de résistance presque, parce que pour le battre, il faut faire la même chose, mais 10, 15, 20, 30 fois. Ça dure 45 minutes, et s'il touche une fois, il te one-shot et t'es mort. Il faut tout recommencer. Les 45 minutes que tu viens de te farcir et qui n'étaient pas très intéressantes en fait. Et donc on a essayé 2 fois le boss de Zelda, une fois chacun. Et on était là, non en fait on n'a plus l'âge. On n'a pas 5 heures de notre vie à consacrer à faire un truc chiant pour dire j'ai fini le jeu, j'ai battu le boss. Donc on a renoncé à battre le boss. Ni no Kuni 1, c'était à peu près la même chose, pas pour les mêmes raisons, mais même chose quoi, le jeu est cool, etc. Tu bats tout le monde facilement. Et puis tu arrives au boss et il est imbattable parce que tu n'as pas un niveau assez élevé pour ça. Et pour avoir un niveau plus élevé, il faut retourner dans le jeu et rebattre d'autres boss et gagner de l'expérience. Ce que j'ai fait pendant 4-5 heures. Et je suis retournée au boss et j'avais toujours pas l'expérience suffisante pour le battre. Et je me suis dit, bah non, en fait, le jeu que tu finis ultra facilement, mais en fait, le boss il est imbattable sans y repasser 15 heures sur le même jeu, genre à refaire les mêmes trucs juste pour gagner des points d'expérience. C'est chiant, j'ai une vie, j'ai peu de temps, je vais le consacrer à autre chose. Donc j'ai quand même commencé Ni no Kuni 2, qui est super, et potentiellement le boss sera pareil, et c'est pas grave, je ne ferai pas le boss. C'est comme, c'est mieux que le tricot pour ça, parce que le tricot, c'est comme si tu faisais un truc trop cool et qu'après le rabat il était infâme. Genre, moi j'aime bien les cordes, mais vous voyez l'idée, comme un rabat en maille corde interminable. Dans les jeux vidéo, tu peux décider que tu le fais pas. Et ça change rien, t'as quand même kiffé le truc. De toute façon, t'obtiens rien quand tu l'as fini. Bon, voilà pour cette comparaison de qualité entre les bosses de fin et les rabats et cordes. Ou le relevage de maille avec des côtes, si vous voulez, avec des côtes derrière. Alors c'est pas une lecture de commentaires, parce que ça je le fais plus sur les vlogs quotidiens, où il y a des commentaires tous les jours, mais j'avais vu passer 2-3 partages qui étaient intéressants pour tout le monde, notamment parce que la dernière fois, attends, j'essaie de me souvenir comment ça marche, gérer les vidéos, communauté,
Je n'ai pas répondu. Tout ça. Quelques commentaires utiles pour vous. Lecture. Autoxepify, qui s'appelle donc Anna. J'adore t'écouter en tricotant. Merci Anna. Parfois je me dis, j'ai l'impression d'élucubrer. Donc ça me fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le premier tome de Dune de mon côté, mais j'ai abandonné au milieu du second. T'es pas la seule à m'avoir dit ça. Je crois que c'est Monica qui m'a dit qu'elle avait lu les 2 premiers, ou le premier, et arrêté parce qu'après elle comprenait plus rien. Donc, opinion populaire, le premier tome est cool. Je me rappelle plus si tu l'as lu, mais j'ai beaucoup aimé le Sorceleur comme saga, moi. Je l'ai pas lu, mais est-ce que le Sorceleur, c'est ce qui a inspiré la série Netflix The Witcher? Parce que si oui, j'ai regardé 3 épisodes et j'étais pas... Bon, après, ça veut rien dire. Il y a des fois où on n'adhère pas à la version série télé, mais on a aimé les bouquins, évidemment. Mais du coup, non, j'ai pas lu le Sorceleur. Et désolée pour mon nom de chaîne, j'ai créé mon compte en 2012, à une époque où je n'utilisais encore jamais mon vrai nom sur internet. Je vais commencer à signer mes messages et mon prénom alors, et sinon aucun souci de prononciation. Ah, merci. Anna. Alors, anecdote par rapport à ça. En 2010, j'ai créé un blog, car je n'en suis pas à mes débuts sur internet, mes amis. Donc c'était un blog un peu lifestyle qui suivait un peu mes hobbies du moment. Notamment après, il y a eu une grosse phase où je parlais évidemment de yoga, certes, mais aussi c'était un blog beauté. Cosmétiques, tests de cosmétiques, manucure, tout ce que vous voulez. J'ai eu une grosse crise d'acné à peu près sur cette phase-là, donc lutte contre l'acné avec des produits naturels, bref, tout ceci. Et pour rebondir sur ce que disait Anna sur le pseudo imprononçable parce qu'elle n'utilisait pas son vrai nom sur internet, je n'utilisais pas mon vrai nom sur internet. Et à l'époque, mon surnom dans ma famille, et c'est toujours le cas, est Smooth, comme un smoothie. Et du fait du smoothie. Car quelque part vers 2006, peut-être, un truc comme ça, 2006-2007, mes parents et ma sœur habitaient à Bordeaux et moi j'étais en région parisienne. Enfin, on vient tous de on vient de La Réunion, j'ai grandi en région parisienne et quand j'avais 20 ans, mes parents sont partis vivre en région bordelaise avec ma sœur qui est plus jeune que moi, donc elle a fait ses études là-bas et moi j'avais commencé mes études à Paris et par ailleurs ça coïncidait avec mon année Erasmus, donc moi je partais en Allemagne à ce moment-là, raison pour laquelle donc après on n'habitait plus ensemble. Et donc un été je retourne chez mes parents. Et il faisait très chaud, on était dans le jardin, et la scène est donc devenue mythique dans la famille. Je dis un truc genre « Ah, j'ai chaud, je boirais bien un smoothie ». Chose qui en 2025 vous semble absolument normale, mais peut-être que vous vous souvenez, si comme moi vous n'êtes pas né hier. À l'époque, les smoothies, il y a une époque où c'était pas un truc qui existait en France, c'était une boisson étrangère. Et on ne trouvait pas de smoothie dans le commerce, on ne trouvait même pas de bar à smoothie dans les restos, dans les trucs, c'était pas un nom connu, un smoothie. Et donc je dis, je boirais bien un smoothie. Et ma mère et ma soeur me disent, un quoi? Je dis, un smoothie. Mais c'est quoi? Et en fait, je les ai apparemment, du haut de mes 20 ans, prises de haut. Et j'ai répondu avec condescendance, un truc du genre, mais vous savez pas ce que c'est un smoothie? Mais vous êtes vraiment retardé. Ou retardé dans le sens arriéré sur ce qui se fait, quoi. Pas complètement has-been. Même si dire has-been est has-been en soi. Et donc, elles se sont payé ma tête sur mon attitude de bobo parisienne qui boit des boissons improbables et qui est choquée parce que ça n'existe pas en province. Et depuis, ma sœur m'appelle Smooth pour smoothie. Et donc, mon blog, quand je l'ai créé en 2010, s'appelait Smootherie. Imprononçable pour la plupart des gens. C'était aussi mon adresse mail. En plus, il fallait expliquer toute l'histoire parce que du coup, on a commencé à utiliser le mot smooth comme schtroumpf, comme un verbe, genre on va smoother, etc. Donc pour moi, ça avait vraiment un sens, smootherie. C'était comme schtroumpferie, vous voyez, mais avec smooth. Va expliquer ça aux gens quand tu dictes juste ton adresse mail. Un plaisir. Et je l'ai gardé très longtemps, mais j'ai fini par changer. Voilà pour l'histoire. Vous êtes plusieurs, dont Janine, merci beaucoup, à m'avoir conseillé, je ne suis pas encore allée regarder parce que j'ai fini mon jacquard, enfin j'ai fini la partie jacquard de ce pull,
Mais au dernier épisode, je me plaignais du bas du jacquard où il y avait trop de fils à croiser et que ça tombait souvent au même endroit et que ça faisait pas très net, malgré mes efforts pour décaler. Et elle disait « Merci beaucoup pour tes vlogs, de rien. Tu devrais essayer de croiser les fils au lieu de faire l'échelle... » Non, pardon, tu devrais essayer, c'est moi qui sais pas lire, c'est très bien écrit, c'est moi. Tu devrais essayer, au lieu de croiser les fils, de faire l'échelle de Claude Tricot. Je trouve ça génial. Le ladderback, je crois que ça se dit. Et c'est pas la seule... T'es pas la seule à me l'avoir dit, donc merci beaucoup. J'irai regarder cette histoire d'échelle ladderback de Claude Tricot pour mon prochain jacquard, car évidemment, j'ai d'autres projets qui arrivent. D'ailleurs, l'une de vous m'a offert un patron trop beau d'Eléonore Mortensen. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Ça me touche à chaque fois, je m'y attends pas du tout. À chaque fois, quand j'ai un petit cadeau, de temps en temps, j'ouvre ma boîte, je me dis, oh bah, comme ça, j'ai un patron. C'est trop chaud, merci. Et donc, ça va vite rejoindre mes aiguilles. Softil qui me conseille aussi le fameux ladderback. Donc merci, je vais vraiment aller regarder de plus près. Et donc les deux derniers commentaires que je voulais partager avec vous, c'était des recommandations pour moi et la communauté, puisque je disais que je n'avais pas trouvé à ce jour le top idéal et que finalement je portais plus des t-shirts du commerce, des débardeurs du commerce, etc. Parce que dans les tricots d'été, j'avais pas encore eu le coup de cœur, le truc que j'attrape tous les jours, dans lequel je me sente bien et mise en valeur, peu importe ce que ça veut dire en fait, parce que il y a différentes manières d'être mise en valeur, c'est juste un truc dans lequel tu te sens bien et confort à la fois, je dirais. Et donc ici, recommandation, Christine dit « Coucou, mon top de rêve, c'est le Joyati de NCL Knits, qui tombe trop bien. Et sinon, chez Marjorie aussi, elle a des modèles idéaux. Eh bien, je vais aller regarder le Joyati. Alors, je ne l'ai évidemment pas noté. Et une fois que j'avais liké le commentaire, car j'y ai répondu, il va disparaître. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté également un changement dans l'algorithme Google. Mais alors, quand tu tapes les trucs, t'as plus du tout... La dernière fois, je cherchais un truc énorme, genre... je sais plus, genre Excel si vous voulez quoi. Et avant de tomber sur Excel, qui est quand même un truc qui est censé être très bien référencé, j'avais 3 trucs pas sponsorisés justement, 3 résultats qui n'étaient pas notés comme sponsorisés, mais qui étaient à côté quoi. Bref, je tape le Joyati, je le trouve pas. Peut-être que si j'ajoute NCL Knits, on va le trouver. Nope, un sup, il va falloir que j'aille chercher directement dans Ravelry. Je suis désolée mes amis, ce n'est pas fluide. Joyati. Premier coup, ça y est. Trop beau. Ah, de la dentelle par contre. Moyen que votre copine se décourage. Rappelons que juste Laurent avec des jetés et 2 mailles ensemble, je me suis embrouillée 2 fois sur le Rockitty. Et sinon chez Marjani. Et Fiber and Textiles. Lauriane. Coucou Carole, merci pour ces vlogs. Pour le petit haut qu'on sort tout le temps sans se poser de questions, je propose le Summer Joe de Pignanitz. Alors, Summer Joe. Si je peux, j'aurai le temps ce soir. Mais peut-être j'aurai la flemme, surtout si je suis en pleine partie de Switch. Mais si je peux, je ne trouve pas. Ah voilà, c'est. Ok. Oh, c'est beau! Trop beau. Le dos nu là, il est incroyable. Thank you. C'est ajouté dans ma liste. Donc, ce soir, j'essaierai de vous ajouter les photos de ce que je suis en train de ce dont je suis en train de parler. Testé et approuvé. J'en ai tricoté 3. J'ai 2 commandes d'amis qui sont fans des miens. Ma sœur a déjà le sien qu'elle adore. Dis donc. Ma recommandation, c'est la Bamboo Soft de Schripier. Quelqu'un m'a déjà appris à le prononcer, mais j'ai déjà oublié. Pour la douceur et l'élasticité et le porte-monnaie. En plus, il est assez facile à trouver du coup, donc ça c'est cool. Un bon maintien, pas de décolleté plongeant dans lequel tout le monde peut regarder. Je crois que je vous ai raconté ma soirée où à un moment j'ai penché la tête comme ça sur mon Totally Tank Top en mérinos et j'étais là. Ah,
Ah, c'est vraiment cadeau. Je n'avais pas réalisé qu'il s'était mis à plonger autant au fil de la journée, ce débardeur. Et un format crop, parfait pour porter avec un pantalon short jupe taille haut, trop cool. Je l'ai porté en ville l'autre jour et je ne me suis pas sentie mal à l'aise, comme parfois avec d'autres hauts. Dans ma campagne perdue, on est plutôt épargné. La ville, c'est le Grand Est. Encore que quand les touristes débarquent, c'est pas la même histoire. Bien trop long ce commentaire, j'en suis désolée. Mais non, ça m'intéresse, merci. À très vite dans les prochains vlogs. Et donc, qui rappelle qu'elle s'appelle Lauriane. Ce que je savais, c'est vrai que souvent je le sais, mais quand je suis en train de lire les commentaires, vu que je parle en même temps et que je tricote en même temps, j'ai une micro-portion de mon cerveau qui est disponible. Eh bien, merci pour ces recos top. Sur ce, il est 10h30. J'ai rendez-vous à la salle dans 3 heures. Il faut que je mange entre les deux. Et je pense que je vais rouvrir mes fenêtres, mettre de l'air. Bon là, il fait pareil dedans et dehors, mais ça fait quand même plus d'air. Et ensuite, jouer à la console. Un petit peu de console. C'est pour ça aussi que mes tricots avancent pas vite, parce que j'ai envie de jouer en ce moment. Je vous mettrai peut-être des petites images de sport. Ah, je voulais vous raconter, alors ça vous concerne indirectement, enfin, ça vous concerne si ma vie sportive vous intéresse, si ma vie professionnelle vous intéresse. Mais ces derniers temps, une grosse partie, alors vous qui me voyez ici, vous savez qu'une grosse partie de mon temps hebdomadaire se déroule à la salle de sport et que c'est un sujet qui m'intéresse. Comment le formuler? L'approche des gens autour de ces pratiques-là. Et les idées reçues qu'on peut en avoir et les appréhensions qui existent, etc., etc. Le rapport des gens au sport et à l'exercice, mais aussi de manière très contextualisée, les idées qu'on a sur le pilates, le yoga, la muscu, etc., etc. D'autant que, à nouveau, moi, ma spé, c'est l'anatomie. Donc ça m'intéresse d'autant plus qu'un certain nombre de ces idées reçues, elles sont quand même très justifiées par des considérations physique, type il faut faire du pilates pour renforcer tel truc, il faut faire ça pour obtenir tel résultat, qui souvent sont complètement fausses. Bon bref, et donc du coup en ce moment tout ce qui est rapport des gens à la force m'intéresse énormément et donc c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé récemment, notamment pour la formation que je donnais, j'ai fait un module de 2 heures sur c'est quoi la force, ça veut dire quoi se renforcer, comment on fait, et on a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait avoir comme appréhension parce que j'ai des yogis en face de moi, donc pas forcément des gens qui vont à la salle. Et en fait, ce fantasme de ce qui se passe dans une salle de sport est quand même très intéressant pour quelqu'un comme moi, qui y va 3 fois par semaine au bas mot et qui passe beaucoup de temps. Et notamment, il y a vraiment un fantasme à la salle de sport, il y a des fit girls et des fit boys, des gens qui font de la gonflette. Alors à nouveau, le terme faire de la gonflette ne veut rien dire. Hein. On ne peut pas gonfler des muscles sans force, donc c'est les gens qui créent de la force. Sauf si c'est un but purement esthétique ou etc., il n'est jamais inutile de créer de la force. C'est largement prouvé dans la littérature scientifique que c'est un très très gros facteur de prévention de plein de maladies et de longévité. Et par ailleurs, moi quand je vais à la salle, c'est pas ça les gens qui vont à la salle. Il y a plein de nanas qui savent pas du tout utiliser les machines, qui n'ont pas, de toute évidence, fait des profs de sport, quoi. Il y a plein de nanas qui sont dans un coin avec leur téléphone, leurs écouteurs, et qui suivent un cours, qui suivent une vidéo, leur disant maintenant tu fais tes fessiers, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça. Juste, elles le font à la salle, elles le font dans leur salon. Il y a au moins 2 mecs que je vois hyper souvent en déambulateur, qui viennent faire leur rééducation. Il y a des femmes enceintes, il y a des personnes très minces, il y a des personnes très en surpoids, il y a des personnes très jeunes. La dernière fois devant moi, pour rentrer, juste, il y avait 2 ados, ils avaient l'air tout juste majeurs, ils étaient un peu maigrichons. C'était pas des gens qui portaient de la fonte, quoi. Et ils étaient là en train de visiter la salle pour faire une séance d'essai. Il y a pas mal de gens très très grisonnants, donc au-delà des 60 ans, on peut avoir des cheveux blancs à 30 ans, hein, mais il y a des personnes, enfin vraiment, de ce que je vois moi, le public des salles de sport où je vais, c'est littéralement de 18 à 70 ans, de 45 à 145 kilos, en bonne santé, en pas bonne santé. Il y a des gens extrêmement forts,
physiquement, qui maîtrisent plein de trucs, etc. Il y a des gens qui font vraiment leurs petits mouvements simples avec des haltères d'1 kilo, en suivant un cours en ligne. Enfin, voilà, je trouve que c'est un vrai truc. Bref, ça me fascine pas mal, ces sujets-là. Et donc du coup, je vais bosser à partir de cette semaine sur ma plateforme de cours en ligne, à ajouter une dimension pas juste yoga justement, mais un petit peu ce travail-là de renforcement seul et facilement, avec des petits poids, des petits moves qu'on peut reproduire chez soi ou à la salle justement. Et donc voilà, et ça c'est un sujet qui m'anime pas mal, donc je suis hyper contente parce que comme je vous le disais, quand on est freelance, on porte tout seul et personne te dit jamais il faut faire ça maintenant, tiens tu vas bosser là-dessus, donc il faut avoir des envies, des trucs qui drive, et puis au bout de 10 ans, j'aime toujours donner des cours de yoga, mais je suis pas excitée comme une puce à l'idée de filmer un cours avec des salutations au soleil, de toute évidence. Je n'ai plus l'enthousiasme des débuts et le côté nouveau de « Oh là là, je vais faire une retraite de yoga, j'ai trop hâte ». Je suis hyper contente quand je donne des retraites de yoga, mais j'en ai fait beaucoup. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Donc j'ai pas cette excitation de « Oh, je vais créer une retraite de yoga, c'est fou ». C'est pas fou. J'en crée 2 par an, voire 3 par an, tous les ans depuis 2017. C'est pas fou. Mais là, du coup, créer un programme ou des cours de pur renforcement où j'apprends à des gens à utiliser des poids, savoir faire des petits mouvements pour avoir un petit peu peut-être passé ce stade de dire ah mais j'ai pas envie de faire de la gonflette, ah mais le renforcement je comprends pas comment ça marche, ah mais je saurais pas quoi faire à la salle, etc. Et ben ça m'enthousiasme et ça m'excite. Donc je suis trop contente et je vais bosser là-dessus. Alors pas aujourd'hui car on est dimanche et que autant que possible j'essaie d'avoir des week-ends. Entre octobre et avril, en théorie, je vais avoir aucun week-end. Je vais bosser tous les week-ends ou presque. Donc là, my friends, quand je suis pas obligée de bosser le week-end, je ne bosse pas. Mais donc à partir de demain, je vais commencer à filmer ça. Et j'ai trop hâte. Voilà. Et donc je me disais, ça vous intéresse vous parce que c'est souvent des trucs dont je parle avec vous et je vous mets des petites vidéos de mon entraînement. Et je sais que ça en a motivé certaines à essayer des trucs, voire se mettre aux inversions et tout, donc je suis vraiment trop contente, puisque ici c'est pour moi ma plateforme hobby, donc c'est pas un truc où je vends mes produits ou mon job ou quoi que ce soit, mais si je peux vous inspirer à bouger et donc faire du bien à votre santé et faire en sorte que vous tricotiez plus longtemps et sans douleur et en bonne santé, et ben ça me fait trop plaisir. Et je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite du tricot sans douleur et en bonne santé, et je vous fais des bisous.